Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'offre de service de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, que l'on remercie pour son soutien dans la communication. Pour commencer, on vous présente vos interlocuteurs du jour, donc Renato Crismanic, ingénieur conseil qui vous présentera la partie risque professionnel. Omblin Sway, chargé de mission de prévention de la désinsertion professionnelle, qui vous présentera l'accompagnement du service social. Élise Desbois, chargée de mission retraite, qui, comme son nom l'indique, vous parlera de la retraite. Et moi-même, Agnès Molinet, chargée de communication. Avant de débuter, une petite présentation de notre outil Webikeo. Vous pouvez échanger avec nous à travers le chat participant. On traitera vos questions au fil de l'eau grâce à nos 4 modérateurs qui œuvrent en coulisses et également sur des temps dédiés. À la fin, il y aura également un petit sondage si vous souhaitez être contacté par un autre service. Et sachez que le replay sera disponible via le lien qui vous sera envoyé automatiquement et également à travers nos communications sur nos sites internet et notre page LinkedIn. Avant de débuter, avec la présentation de nos métiers, une petite présentation de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc, la CARSAT est un organisme de sécurité sociale qui a 3 grandes missions. La retraite, l'objectif est de préparer et payer la retraite des salariés du régime général et des indépendants. Les risques professionnels, pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail et notifier les taux AT-MP, donc, en lien avec la tarification. Et enfin, l'accompagnement des publics fragilisés, qu'ils soient retraités ou actifs. La CARSAT est un interlocuteur privilégié pour les salariés, les entreprises, les travailleurs indépendants, tout au long de leur vie professionnelle et au moment de la retraite et même après. La CARSAT dépend de 2 caisses nationales, donc qui assurent une mission de service public avec, nous à nos côtés. Donc la première qui est l'assurance retraite, autrement dit la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, en lien avec les missions de la retraite et du bien vieillir. Et puis, l'assurance maladie sous l'effigie de la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour les missions risques professionnels et services sociaux. La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté en chiffres, c'est 918 collaborateurs, plus de 700 000 retraités couverts en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 83 000 établissements actifs. C'est 7,3 milliards de prestations aux retraites versées tout au long de l'année, 4,6 millions de prestations versées aux entreprises et plus de 15 000 personnes accompagnées par le service social. À noter qu'on est présent sur toute la région via nos 23 sites en région Bourgogne-Franche-Comté. Je vais maintenant laisser la parole à Renato pour vous présenter l'émission en lien avec les risques professionnels. Bonjour. Donc, je vais vous présenter les risques professionnels. Donc, les salariés sur leur lieu de travail sont soumis aux risques accidents du travail et maladies professionnelles et éventuellement au risque d'accident de trajet. Donc, la branche AT-MP est l'assureur unique des salariés du régime général, d'une façon générale au niveau de la métropole, mais en particulier en Bourgogne-Franche-Comté. Et à ce titre, donc, nous avons des missions d'assureurs qui sont de 3 natures. Donc, la première consiste à réparer les dommages causés aux victimes. Donc, ces instructions et cette réparation se passent en CEPAM. Donc, les techniciens AT-MP en CEPAM vont instruire les déclarations d'accident du travail et maladies professionnelles et vont pouvoir indemniser les victimes, soit au travers d'incapacités journalières, soit au travers d'incapacités permanentes, physiques ou partielles. Les 2 autres missions consistent en la tarification d'un taux de cotisation des entreprises qui est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise et du nombre de salariés. Et d'une façon plus générale, le service tarification de la CARSAT gère le compte employeur de l'entreprise, donc avec les sinistres qui sont alloués, donc les recours qui peuvent être faits, et puis éventuellement aussi les changements de siret, changements d'adresse avec une coopération avec différents organismes, entre autres les URSSAF. Et la troisième mission de l'assureur que nous sommes consiste à prévenir l'apparition des dommages ou du moins à les réduire. Donc l'objectif du service prévention qui se trouve aussi en CARSAT sera de sensibiliser les employeurs pour une santé durable au travail de leurs salariés. Donc, on va accompagner tout au long de la vie de l'entreprise
les chefs d'établissement et leurs représentants sur le champ de la santé et sécurité au travail, donc les QHSE ou autres fonctions, on va les accompagner pour mettre en place une démarche de prévention. Donc, on va se focaliser maintenant un peu plus sur la partie CARSAT. Alors, nous avons une stratégie nationale, notre action, comment dirais-je, locale, en Bourgogne-Franche-Comté est conditionnée par une action nationale. Donc, cette politique est basée sur des orientations qui nous sont données par notre gouvernance, donc les représentants des salariés et des entreprises. Donc, cette politique de prévention décidée au niveau national, à la fois sur la partie prévention et tarification, sera déployée en région. Donc, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté va décliner cette politique au niveau régional. Elle va accompagner les entreprises, comme je l'ai dit, et elle va aussi gérer les aides financières que nous mettons à disposition des entreprises pour faire baisser la sinistralité et accompagner donc les établissements pour s'équiper sur des équipements qui peuvent soustraire les salariés à des risques. Donc, nous rappelons que l'assureur unique est obligatoire pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Alors, l'objectif, c'est de réduire les incapacités journalières, de faire une cotisation au plus juste et de faire baisser la sinistralité. Alors, si on revient sur la mission tarification en CARSAT, l'objectif va consister de calculer donc au mieux le taux de cotisation, de gérer le compte employeur et puis de notifier à l'entreprise son taux de cotisation. Alors, il faut prendre la tarification comme un levier de prévention, à ce titre qu'à partir d'un certain nombre de salariés, un accident du travail ou une maladie professionnelle peut faire augmenter le taux de cotisation. Donc, la tarification est un levier de prévention. Il ne faut pas hésiter donc à revenir vers nous ou éventuellement à expliquer les mécanismes de la tarification. Alors, un petit focus sur l'accident du travail. Un accident du travail peut générer à la fois des coûts directs et à la fois des coûts indirects. Donc, en coût direct, à partir du moment où il y a un accident du travail, il y a une désorganisation du service ou une réorganisation du travail à mettre en place. Il y a le remplacement de la personne qui est blessée. Il peut y avoir une dégradation de l'image auprès des clients si le salarié a subi un accident grave, voire mortel. Il peut y avoir une baisse de la qualité. Il y a le temps passé à la déclaration de l'accident du travail et de son analyse. Et puis, il y a aussi des dépenses médicales. Donc, voilà, on a des coûts directs à la fois pécuniaires et à la fois en termes de temps. Et puis, il faut savoir aussi qu'un accident grave, voire mortel, a un impact social relativement important auprès des collègues de la personne qui a été gravement blessée. Et cet accident du travail aussi engendre des coûts indirects. Donc, il y aura un temps passé à la gestion de l'accident, donc les secours, l'enquête. Il va y avoir aussi l'enquête paritaire qui va être mise en place. Il va y avoir la visite de la gendarmerie, de l'inspection du travail, de nos services. Il peut y avoir éventuellement un dégât sur le matériel de production ou les locaux. Il va falloir prévoir des heures supplémentaires pour rattraper un retard de production. L'embauche et l'accueil donc du remplaçant, la réorganisation du travail, et puis éventuellement une perte de l'outil de production si l'accident est grave ou mortel, et puis il y a un scellé qui est mis sur la machine si l'accident a eu lieu sur la machine. Alors, le ratio aujourd'hui serait de 4. Donc, pour X coûts indirects, les coûts indirects sont multipliés par 4. Alors, vis-à-vis de la loi, le responsable de la santé des salariés, le garant de la santé et de la sécurité des salariés est le chef d'établissement. Donc, c'est noté au sein du Code du travail, au sein de l'article L4121. Donc, je cite, « L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » Donc, il y a une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. Donc, pour ce faire, le chef d'établissement ou la personne qui l'a délégué sur le champ de la santé et sécurité au travail doit mener un certain nombre d'actions. Donc, la première consiste à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, donc document obligatoire à partir du moment où il y a un premier salarié qui a été embauché.
Donc le DUER consiste à identifier les dangers au sein des différents espaces, des zones de production de l'établissement, le calcul, l'évaluation des risques et la mise en place d'actions. Donc le DU doit être mis à jour régulièrement, au moins une fois par an, et en tout état de cause doit être revu à chaque fois qu'il y a une modification importante en termes d'organisation ou de process. Alors, il y a d'autres obligations et d'autres actions aussi à mettre en place. Il y a l'obligation d'accueillir les nouveaux embauchés, donc les accueillir au poste, et puis aussi les former à l'outil de production ou au poste dans lequel ils vont être. Donc, bien sûr, il y a des objectifs de production, il y a des objectifs de qualité, mais il y a aussi des objectifs de sécurité. Donc, l'accueil permet de bien identifier les risques qui peuvent être présents au poste de travail. Et une quatrième obligation consiste à l'analyse de l'accident du travail. Donc, à partir du moment où il y a un accident du travail, l'entreprise doit mener une enquête pour en définir les causes profondes et non pas les causes superficielles. On ne cherche pas une responsabilité d'une personne, mais on cherche bien à questionner l'organisation du travail. Et pour les entreprises qui sont les plus en avance sur le champ de la prévention, l'idée, c'est aussi d'analyser les presque accidents. Donc, un presque accident, c'est, voilà, il a fallu un rien pour que ce presque accident devienne accident et génère des blessures sur un des salariés. Donc, nous avons vu la partie tarification, la grande mission, une des grandes missions au sein de la CARSAT pour la direction des risques professionnels. Maintenant, nous allons regarder un peu plus en détail la mission prévention. Donc, l'objectif de la prévention, c'est d'éviter les sinistres, comme tout assureur le fait. Donc, il faut pouvoir accompagner les entreprises dans la mise en place d'un système de management. Alors, ça peut se faire sur sollicitation ou accompagnement dans le cadre d'un des programmes de prévention national. Alors, j'ouvre une parenthèse sur les programmes de prévention nationaux. Ils nous sont impulsés et donnés au travers de notre gouvernance par l'échelon national. Il va consister à cibler les établissements qui ont le plus de sinistralité. À titre d'exemple, énormément d'IJ suite à des accidents du travail liés aux troubles musculo-squelettiques, par exemple, qui représentent, les TMS représentent plus de 90% des maladies professionnelles reconnues, mais nous avons aussi des actions à long terme auprès de salariés et d'entreprises qui peuvent générer ou faire apparaître des cancers auprès de leurs salariés. Donc voilà, deux exemples, mais nous avons aussi des actions menées dans le BTP pour éviter les chutes de hauteur, à la fois dans le BTP et puis éventuellement dans d'autres entreprises. Donc, on va mener une enquête à chaque accident du travail. Donc là, il y aura, comme on l'a vu précédemment, une enquête qui est menée au sein de l'entreprise à partir du moment où il y a un accident du travail. Mais si l'accident du travail est grave, voire mortel, nos agents préventeurs vont aussi mener une enquête au sein de l'établissement. Et donc, on va inciter les entreprises à mettre en œuvre des mesures de prévention efficaces et pérennes. Alors, soit ce sera des recommandations, soit ça va être des recommandations de mesures de prévention avec des délais. Et puis, on va aussi accompagner et former les entreprises. Alors, ce qu'il faut savoir pour la CARSAT de Dijon, c'est que nous formons à titre gracieux les dirigeants. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion. À partir du moment où un dirigeant souhaiterait se former à la prévention, qu'ils prennent contact au travers de notre site internet avec nos services et nous le formerons. En ce qui concerne la formation des salariés, nous nous appuyons sur un réseau d'organismes de formation qui est référencé et agréé, donc habilité au sein de notre caisse. Alors, comme je vous le disais précédemment, nous accompagnons donc les entreprises au travers de visites. Nous mettons à disposition de la documentation. Nous pouvons aussi former, informer, sensibiliser, mais nous mettons aussi à disposition des entreprises un accompagnement financier qui peut prendre différentes formes. Donc, il y a des subventions prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent aller donc de 500 € hors taxe minimum jusqu'à un accompagnement de 25 000 €.
par subvention. Et nous accompagnons jusqu'à 70% de l'investissement. Donc, ça peut être un investissement équipement, formation, accompagnement par un intervenant spécialisé sur le risque psychosocial, les troubles musculo-squelettiques, par exemple. Nous avons aussi des subventions prévention spécialisées pour la prévention des risques ergonomiques, donc pour toute taille d'entreprise, donc pas uniquement pour les moins de 50, afin de lutter contre les TMS, les postures pénibles, les vibrations. Et donc voilà, nous avons aussi un accompagnement qui peut se faire jusqu'à hauteur de 70% des investissements. Et nous avons quelque chose d'un peu plus substantiel qui s'appelle le contrat de prévention. Et donc là, il y a un accompagnement qui est fait de la part du préventeur pour les entreprises qui ont moins de 200 salariés. Donc l'objectif, c'est de faire ensemble un levier de prévention durable voilà, au sein des entreprises. Alors, il faut savoir, les dernières études nous amènent que 1 euro investi dans la prévention a un retour d'investissement à 2,2 euros. Donc, parce qu'il y a une amélioration des conditions de travail, parce que les salariés sont satisfaits de leur environnement, ils se sentent en sécurité, donc la production en bénéficie. Alors, s'il y a quelque chose à retenir, donc il y a 3 points à retenir de ce que je viens de dire. Donc, on a 4 missions en prévention, donc on va accompagner les entreprises. On va mener une enquête à la suite d'un accident grave et mortel. On peut inciter les entreprises à mettre en place des mesures de prévention et on va informer les entreprises. Alors, nous avons différents points d'entrée dans les entreprises, qui sont au nombre de 5. Donc, via un programme de prévention, dont je vous en ai donné quelques exemples précédemment, à la suite d'un AT grave ou mortel, pour le financement d'actions de prévention, donc à la demande et sur sollicitation de l'entreprise. Nous avons aussi des sollicitations d'établissements pour un accompagnement voilà, sur l'amélioration de l'aménagement ou l'organisation de travail. Et puis, ça peut aussi être à l'initiative du préventeur. Donc, nous avons des outils à notre disposition et qu'on met à titre gracieux aussi à disposition des entreprises. Donc, des démarches de prévention, des outils d'analyse, d'évaluation. Donc, bien sûr, nous envoyons des courriers. Donc, on a parlé des aides financières, de la formation, de la documentation et autres ressources que vous pouvez trouver à travers de notre site internet carsatbfc.fr. Alors, si on fait un petit focus maintenant sur le compte entreprise et tout particulièrement sur le compte employeur, donc vos clients, au travers du compte employeur, peuvent consulter leur taux AT&P. Les sinistres récemment reconnus peuvent télécharger la notification de leur taux AT&P, consulter les bilans. Donc voilà, je ne vais pas en faire la lecture. Mais néanmoins, il y a 3 nouveautés que vous et les entreprises peuvent retrouver sur le compte employeur, qui consistent, pour vous, tiers déclarants, de pouvoir consulter l'ensemble des taux de cotisation de vos clients au travers d'un premier fichier et au travers d'un second fichier, les variations du taux de cotisation de vos clients. Donc, ça peut être aussi un outil qui peut vous faciliter pour identifier l'augmentation des taux de cotisation de vos clients et puis de mener, au moins de sensibiliser et mener des actions entre l'entreprise et nous pour faire baisser la sinistralité. La deuxième nouveauté du compte employeur consiste à la dématérialisation de la demande de fonction support de nature administrative. Donc, auparavant, il fallait faire une demande par courrier. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'identifier les personnes, leurs fonctions, avec des pièces aussi justificatives, donc éventuellement un plan pour justifier la localisation de ces personnes pour pouvoir bénéficier de ce taux de fonction support de nature administrative. Et une troisième offre qui est mise à votre disposition et à la disposition aussi des entreprises, c'est le simulateur de taux AT&P qui permet aux entreprises de calculer un taux de taux de cotisation s'il n'y avait pas eu de sinistre. Donc ça rejoint un peu le premier point dont je vous parlais pour vous montrer et imager que la tarification est aussi un levier de prévention, parce que ça va faire baisser, bien entendu, les taux de cotisation de l'entreprise. Alors, un petit focus depuis l'année dernière. Donc, on a parlé jusqu'à présent des 3 grandes missions de la direction des risques pro, donc la réparation, la tarification et la prévention, mais où nous avons aussi une 4e mission maintenant qui est la compensation, et cette compensation va se retrouver autour du compte professionnel de prévention.
Donc, au travers de l'exposition des salariés à certains facteurs de risque, qui sont aujourd'hui au nombre de 6, le salarié va cumuler un certain nombre de points et il va pouvoir utiliser ces points pour faire de la formation, de la reconversion professionnelle, éventuellement une réduction du temps de travail et pourquoi pas un départ anticipé à la retraite. Donc, pour toutes les modalités de calcul, je vous invite à vous rendre sur le compte, sur le site internet du compte professionnel de prévention qui a toutes les informations qui vous sera utile et utile aux employeurs pour calculer le nombre de points que peuvent bénéficier les salariés. Merci Renato pour cette présentation des risques professionnels. Il y a eu 2 petites questions dans le chat, mais nos modérateurs, ont répondu. Donc on va à présent, vous présenter la partie service social avec Ombline et n'hésitez pas à poser vos questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Bonjour, donc je suis Ambeline Souhait, chargée de mission travail social au service social de l'assurance maladie, CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais vous présenter les missions du service social de l'assurance maladie. Donc nous sommes un service social spécialisé en santé. On accompagne les assurés du régime général, donc les salariés et les travailleurs indépendants, qui sont confrontés à des problématiques de santé qui impactent, les sphères, familiales, professionnelles, sociales, budgétaires. Donc on a vocation à accompagner les personnes les plus en difficulté, par rapport justement aux conséquences, des problématiques de santé sur leur vie. Et à ce titre-là, on se coordonne avec l'ensemble des partenaires, sur différents champs, donc champ du handicap, de la santé, la reconversion, formation et de l'emploi. Donc le service social, nous allons contribuer à lever les freins sociaux, financiers, familiaux rencontrés par les personnes. On va accompagner les assurés, à se remobiliser autour d'un projet de vie, que ce soit professionnel, social, familial, compatible avec l'état de santé. Parfois aussi quand, la reprise sur le poste n'est pas possible, on accompagne les assurés à faire le deuil de leur métier. On va les accompagner également à rendre compatible leur activité professionnelle avec leur état de santé et on met en place des actions de remobilisation le plus tôt possible. Donc on vous a mis quelques verbatims pour illustrer. Je suis en arrêt de travail et ma reprise m'inquiète. Je suis malade et j'ai besoin d'être accompagnée dans cette situation difficile. Donc au niveau de l'accompagnement qu'on propose, on accompagne les personnes individuellement et en complément, on les accompagne également en collectif. Donc l'accompagnement social, il va être, ponctué par, des objectifs qui sont contractualisés entre le travailleur social et l'assuré. Au départ, le travailleur social effectue une évaluation globale à 360° de la situation de la personne et il y a un plan d'action qui va être, mis en œuvre tout au long de l'accompagnement, en sachant qu'un accompagnement social a toujours un début et une fin contractualisée entre le travailleur social et l'assuré. Et pendant tout le temps de l'accompagnement, l'assistant de service social coordonne les liens aussi bien avec les partenaires en interne, assurance maladie, donc service administratif, caisse primaire assurance maladie, le service médical et le service social et avec, les partenaires, en externe. Et donc on est référent de parcours, des assurés. Ce qu'il faut retenir, c'est que autant que possible, on intervient, le plus en amont, en préventif et en anticipation. Donc, l'idée, c'est que plus tôt une personne est repérée et prise en charge, plus on va pouvoir sécuriser son parcours. En termes de maillage territorial, donc vous avez la cartographie qui illustre, le fait qu'on a des points d'accueil, en proximité des personnes. Donc on a plus de 70 lieux d'accueil, sur toute la région. Des lieux d'accueil qui peuvent se trouver dans les caisses primaires assurance maladie, les maisons France Service, ou encore des centres sociaux. Quelques chiffres aussi pour illustrer, on a accompagné l'année passée plus de 15 000 bénéficiaires, en individuel et ou en collectif. Donc, au niveau de nos actions collectives, pour vous donner quelques exemples, ça va être, par exemple, des actions qui permettent de mettre en exergue le potentiel, des personnes. On va avoir des actions sur l'activité physique adaptée également, par exemple, ou encore des actions, d'échange entre pairs sur la souffrance au travail.
Donc ces 15 000 bénéficiaires accompagnés, ils représentent plus de 49 000 entretiens réalisés. On a différentes modalités, d'entretien possibles, hein, donc on peut recevoir les personnes dans nos lieux de permanence. On a aussi des entretiens sociaux par, téléphone. Si l'état de santé des personnes ne leur permet pas de se déplacer, on propose également des visites à domicile et on peut proposer aussi des visioconférences. Donc en complément de l'accompagnement individuel, on a un certain nombre d'actions collectives, 56, l'année dernière, et on a accompagné 370 travailleurs indépendants, parmi les 15 000, bénéficiaires mentionnés. On a toujours à peu près entre 2 et 3 de notre file active, composée de travailleurs indépendants. Alors, il existe un dispositif HELP qui est une aide coordonnée de la sécurité sociale pour, les travailleurs indépendants. Donc ce dispositif, il permet en fait d'avoir accès en ligne à un questionnaire, que le travailleur indépendant va pouvoir remplir et en fait, selon les questions qui se posent, selon les problématiques qu'il rencontre sur, par exemple, de l'étude de droit retraite, ou le paiement de ses cotisations contributions, ou la prise en charge de sa santé, par exemple, ou encore l'étude de droit aux prestations sociales, ça va l'orienter vers les différents, services, donc la caisse d'assurance, la caisse d'allocation familiale, l'assurance maladie, l'URSSAF, ou encore l'assurance retraite. Et ça va permettre à ces services de revenir, vers le travailleur indépendant concerné par, ces difficultés. Alors, l'idée, c'est de vous donner un exemple d'un travailleur indépendant accompagné par le service social. Donc l'exemple d'Antoine. Antoine, il a 37 ans, il est en couple, il a 4 enfants à charge. Il est auto-entrepreneur depuis 5 ans dans le domaine de la formation professionnelle, donc son entreprise n'a pas de salariés. Il est en arrêt maladie indemnisé depuis 6 mois au moment, du premier entretien avec le service social et il alterne entre des temps partiels thérapeutiques et un arrêt de travail à temps complet. Donc cette situation, hein, d'arrêt de travail, répété fragilise la situation économique de l'entreprise. Il y a une perte progressive, de clientèle et toutes ces difficultés majorent les problématiques, de santé, de l'assuré. Donc, l'accompagnement par le service social a consisté en un soutien psychosocial. Antoine a été accompagné dans ses démarches, que ce soit administratives ou pour accéder aux soins. Et je vais y revenir, il a aussi bénéficié d'aides financières, pour lui permettre de réduire sa dette de cotisation, de régler ses charges professionnelles et de rémunérer un assistant pour maintenir sa clientèle. Donc in fine, Antoine a été beaucoup plus serein pour faire face à ces problématiques de santé. Il était moins inquiet par rapport à la pérennité de son activité qui s'est confirmée, ensuite. Alors, au niveau des aides financières, on a des aides financières qui relèvent de l'assurance maladie et des aides financières qui relèvent de l'URSSAF. Donc, en ce qui concerne les aides financières de l'assurance maladie, on va retrouver l'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité. Donc, c'est l'aide la plus sollicitée par le service social assurance maladie, qui va permettre de remplacer le travailleur indépendant malade ou son conjoint collaborateur, malade, qui permet, d'aider à l'adhésion, aux services de prévention santé-travail et de bénéficier des visites médicales du travail. D'aménager l'environnement professionnel, donc, aménager le poste de travail, les locaux professionnels, le véhicule et cetera et de financer des mesures d'accompagnement à la réorientation professionnelle éventuelle, dont par exemple la prise en charge de frais de formation pour le travailleur indépendant lui-même et éventuellement son conjoint collaborateur, qui se reconvertit. Ensuite, on a l'aide financière exceptionnelle aux invalides, donc qui permettent d'aider le travailleur indépendant invalide, quel que soit son statut, à résoudre une difficulté exceptionnelle, ponctuelle, qui, si elle n'était pas surmontée, pourrait menacer la poursuite de l'activité et la pérennité de l'entreprise et se transformer en une situation précaire. Ensuite, on va retrouver aussi l'aide au répit du travailleur indépendant actif qui vise à aider et accompagner le travailleur indépendant qui doit réduire son activité ou dont l'activité normale est altérée par la situation d'un proche, hein, ça peut être un conjoint, un enfant, un ascendant, en perte d'autonomie. Donc cette perte d'autonomie, elle peut être liée à une situation de handicap, à la maladie, à un accident, au vieillissement ou encore à une affection de longue durée. Donc là, ça permet de reconnaître l'engagement du travailleur indépendant en tant qu'aidant familial et de reconnaître que ça se fait au détriment de son activité professionnelle.
Donc pour vous donner une idée, en termes de chiffres, on a eu, l'année passée 17 demandes, d'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité qui ont permis donc d'aménager les postes, de remplacer le travailleur indépendant malade et d'accéder notamment aux visites, médicales du travail. Et ça représente un montant global accordé de plus de 21 000 €, pour une moyenne de 1 149 € par bénéficiaire. Au niveau des aides financières URSSAF, on retrouve l'aide aux cotisants en difficulté, donc qui vient en aide aux chefs d'entreprise indépendants qui connaissent des difficultés d'ordre personnel, situation familiale ou sanitaire ou professionnelle, donc liées à l'activité de l'entreprise ou à la conjoncture économique. Elle intervient pour régler des contributions et cotisations sociales personnelles en cas de difficultés particulières, sous forme d'une prise en charge totale ou partielle. Ensuite, on a l'aide financière, exceptionnelle des travailleurs indépendants actifs, donc qui interviennent pour aider le travailleur indépendant, quel que soit son statut, à résoudre une difficulté exceptionnelle, ponctuelle, qui, si elle n'est pas surmontée, menace la poursuite de l'activité, et la pérennité de l'entreprise et peut se transformer en une situation de précarité. Ensuite, il existe également l'accompagnement au départ à la retraite, donc qui accompagne les nouveaux retraités indépendants dont le montant des ressources avant et après le passage à la retraite sont et restent modestes, pour permettre de faire le plein des droits si l'activité a diminué au fil des ans et si le cotisant a rencontré des difficultés à honorer le paiement de ses contributions et cotisations sociales personnelles. Donc ça permet de faire face à une situation, transitoire donc qui est le passage à la retraite pour, par exemple, se reloger. Et enfin, donc on a le fonds, catastrophes et intempéries, qui est une aide d'urgence accordée aux travailleurs indépendants actifs, victimes de catastrophes, intempéries, quel que soit leur statut. Donc c'est pas nécessaire que le phénomène soit qualifié de catastrophe naturelle par les services de l'État pour que l'action sociale, spécifique aux travailleurs indépendants intervienne. Et donc, l'année passée, on a eu, 8 aides financières exceptionnelles et on a eu, 3, aides aux cotisants en difficulté. Alors, comment, contacter le service social de l'assurance maladie? Donc il y a 2 canaux qui permettent de nous joindre. D'abord le 36 46 dit service social. C'est un numéro qui est gratuit, le temps d'attente est court et on est mis en relation, directe avec une conseillère service assurance maladie, service social, sur les horaires suivants, donc de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Ou alors, il est possible de nous contacter via le compte Amélie, donc les assurés peuvent nous envoyer directement un message. Vous allez retrouver, le lien donc maintien-emploi.carsat-bfc.fr, sur le site, espace d'information maintien en emploi, qui est une mine d'informations. Vous allez retrouver tous les outils et dispositifs, existants donc sur, le domaine du maintien en emploi, des contacts aussi, hein, des coordonnées, de partenaires qui peuvent intervenir. Il y a une porte d'entrée donc pour les assurés, pour les entreprises, mais également une porte d'entrée spécifique pour les travailleurs indépendants et vous retrouvez aussi sur ce site, des podcasts et des webinaires, sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Merci Ambline, pour cette présentation. Il n'y a pas de questions, pour, le service social. N'oubliez pas, hein, également de les poser dans le chat si besoin et on reviendra sur un temps dédié en fin de webinaire. Et à présent, on va passer à la présentation en lien avec la retraite avec Élie. Bonjour à toutes et tous. Alors, concernant la branche retraite, nous organisons des réunions d'information retraite. Donc, si vous souhaitez accompagner vos salariés seniors jusqu'à la retraite, il est possible de faire appel à un expert de la CARSAT qui intervient directement au sein de l'entreprise pour animer une réunion d'information retraite. Donc, les objectifs lors de cette réunion d'information retraite, c'est d'informer sur le système de retraite du régime général et des travailleurs indépendants, de comprendre l'ensemble des démarches à effectuer tout au long de sa carrière, que ce soit en étant en fin de carrière, toujours en étant salarié, savoir où trouver les réponses à ces questions sur le site Internet.
On présentera l'ensemble des services en ligne du site Internet, l'objectif étant de rendre indépendant le salarié et savoir où se situer sur le site et comprendre l'ensemble de ses droits. Donc, lors d'une réunion d'information retraite, on aborde différents sujets. Donc, dans un premier temps, on explique le relevé de carrière avec l'ensemble des éléments. On distingue les trimestres cotisés des trimestres assimilés. Donc, on explique les fonctions de chacun. On parle du nerf de la guerre, l'âge légal de la retraite. On explique à quoi il sert et pourquoi il est là. On explique aussi le dispositif de la retraite anticipée carrière longue avec l'ensemble des conditions. On parle ensuite du montant, du calcul de la retraite pour expliquer qu'est-ce qui rentre dans le calcul pour que les gens puissent bien comprendre ce que la CARSAT prend en compte. Ensuite, on explique différents dispositifs, comment poursuivre son activité avec la retraite progressive, la surcote ou encore le cumul emploi-retraite. On parle de l'ensemble des démarches, que ce soit des délais, des différents sites Internet et de la prise de rendez-vous possible avec la CARSAT. On parle aussi de la retraite de réversion et enfin du service social de la CARSAT qu'Ombeline vous a déjà présenté. Au niveau de l'organisation et des conditions pour avoir une réunion d'information retraite, c'est assez simple. Il faut nous mettre à disposition une salle avec un vidéoprojecteur. Pour les participants, on demande qu'ils aient minimum 55 ans, affiliés au régime général en activité ou non. On demande aussi un groupe de minimum 10 personnes jusqu'à 20 personnes. On s'est rendu compte que jusqu'à 20, au niveau des échanges, ça se passait bien. Au-delà, les gens osent peut-être moins participer. Et en général, ça dure environ 2 heures. Alors, pour officialiser le partenariat avec la CARSAT, on signera du coup une convention. L'intervention est bien évidemment gratuite pour les entreprises et pour nous contacter, vous pouvez nous faire un mail sur conseil-entreprise avec un s @carsat-bfc.fr. Là, on vous a mis en entreprise, donc toutes les interventions que nous avons faites en 2025, que ce soit en entreprise ou en France Service, avec l'ensemble des départements, le nombre d'interventions avec le nombre de participants, donc sur tout le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, soit 194 interventions, ce qui représente du coup 2820 salariés actifs rencontrés en 2025. Alors là, on vous a mis les verbatims, des retours des entreprises que nous avons régulièrement, qui sont très positifs. Nos salariés ont été ravis de cet échange et des informations recueillies, en vous remerciant pour l'organisation réussie. La présentation pédagogique et qualitative a été très appréciée par l'ensemble des agents. Ou encore, le retour des salariés a été très positif. Ils appréhendent moins le côté administratif des démarches en entreprise. Vraiment, notre objectif à nous, lorsqu'on intervient en entreprise, c'est de parler avec des mots simples, pas du tout le jargon de la retraite, pour que les gens puissent bien comprendre. Et c'est ce que les gens attendent lors de ces réunions. Alors, en tant que travailleur indépendant, donc plus spécifiquement, donc les cotisations et impact sur vos droits à la retraite. Donc, les trimestres de retraite sont validés en fonction des revenus déclarés et à condition, bien sûr, que les cotisations dues soient réglées au dernier jour du trimestre qui précède à date d'effet de la retraite. Donc, les cotisations non réglées ne généreront pas ni trimestre ni droit à la retraite. Concernant le rachat Madelin, donc en tant que travailleur indépendant ou radié depuis moins d'1 an, le rachat Madelin permet de compléter les années où le revenu est très faible pour valider 4 trimestres, même si aucun trimestre n'a été validé. Bien sûr, il y a des conditions. Il faut être à jour de ses cotisations vieillesse et invalidité d'essai. Et cela concerne pour les 6 dernières années d'activité dont le revenu définitif est connu. Racheter la totalité de trimestres manquants par année. Donc, sous réserve d'avoir bien sûr exercé exclusivement une activité relevant de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants pour les années rachetables. Dois-je cesser mon activité d'indépendant? Pour vous, non. En tant que travailleur indépendant, pas d'obligation de cessation d'activité. La poursuite ou la reprise d'activité entre alors dans le dispositif
du cumul emploi-retraite et le cumul libéralisé sans plafond ou plafonné. Nous avons un service en ligne, mon agenda retraite, qui est vraiment là pour accompagner l'ensemble des assurés. Ils peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur ce service en ligne. Cela permet d'avoir des rappels en temps et en heure, savoir quoi faire en s'approchant de la retraite, donc jusqu'à J-3 ans. L'assuré enregistre sa date de départ. Alors, ce n'est pas figé dans le marbre. S'il souhaite finalement décaler pour ce service en ligne, il pourra le faire. Il va recevoir du coup des pushs de la CARSAT pour le prévenir. Attention, vérifier son relevé de carrière. Vous pouvez aussi faire des simulations, etc. Donc, vraiment, ce service en ligne est très apprécié pour pas oublier parce que rien n'est... il faut faire ces démarches pour que la CARSAT puisse prendre en compte la demande. Donc, il ne faut pas oublier, ce n'est pas un dû, c'est un droit et il faut en faire la demande. Et vraiment, le plus important étant d'anticiper ces demandes pour être serein le jour où on fait sa demande de retraite. Et enfin, vous avez un service en ligne aussi qu'on peut vous présenter, c'est prendre et gérer mes rendez-vous. Donc, ce service en ligne, la personne peut directement prendre un rendez-vous avec la CARSAT. Donc, 3 options, soit un rendez-vous physique, soit téléphonique, soit en visio. On sait que les travailleurs indépendants, c'est pas forcément évident de trouver un petit créneau. On peut faire du coup en visio, c'est plutôt apprécié, ou même téléphonique. On aura la même réponse, quelle que soit la modalité du rendez-vous. Donc, ne pas hésiter à prendre rendez-vous s'il y a un besoin, bien évidemment. Merci Élise pour cette présentation de dispositifs en lien avec la retraite. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Je vous laisse encore quelques minutes pour les poser si besoin. En attendant, laissez-moi vous dire 2 petites choses. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'offre de service de la CARSAT sur le site internet carsat-bfc.fr. Donc, pour les risques pro, il y a également le site amélie.fr qui est riche en informations et en ressources. Pour le service social, Ombline vous a présenté le site maintienenemploi.carsat-bfc.fr. Et enfin, pour la retraite, l'assurance-retraite.fr pour prendre rendez-vous et utiliser les outils et services présentés par Élise. Et également, pour être accompagné les TI, il y a une page dédiée sur le site de la carsat-bfc.fr. Si vous souhaitez échanger sur des dispositifs ou en lien avec des situations personnelles de vos clients, on va vous ouvrir un petit sondage, donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet dédié, qui vise à avoir la possibilité d'être recontacté par nos services. Donc pour cela, vous avez juste à cocher le ou les services qui vous intéressent et puis nous, on transmettra l'adresse email en interne uniquement, je précise, pour le respect RGPD à notre référent qui se chargera de vous répondre. Donc, le sondage est ouvert, vous pouvez y répondre. Et comme le précise notre modératrice Mélanie, en effet, le replay vous sera transmis très prochainement. Il y a une question de Christiane qui se posait précédemment des questions en lien avec le taux AT-MP. Donc Christiane souhaite comprendre en quoi le versement volontaire AT-MP est important pour le TNS. Donc Christiane, pour vous répondre, on vous mettra en relation directement avec le service tarification qui est davantage spécialisé sur cette question et qui saura vous répondre au mieux. Renato Christiane va reprendre la parole pour vous apporter quelques précisions cependant. Donc nous travaillons pour les établissements du régime général, mais bien entendu, alors là je vais vous répondre au travers des aides financières que nous mettons à disposition des entreprises. Donc le travailleur non salarié, s'il souscrit à la VAT,
peut bénéficier d'accompagnement financier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, bien entendu, il y a d'autres accompagnements, la prise en charge des arrêts maladie, la couverture accident du travail, maladie professionnelle. C'est ce pourquoi nous souhaitons que les travailleurs non salariés puissent souscrire à l'AVAT, à l'assurance volontaire des accidents du travail. Il y a une page dédiée sur le site internet Amélie, vous retrouverez un maximum d'informations sur cette page-là et les modalités pour pouvoir souscrire. Merci Renato pour ce complément d'information. Et Sandra vous met également dans le chat le lien concernant l'assurance volontaire individuelle pour les travailleurs indépendants. Séverine, concernant votre question sur la retraite, on la transmet également à notre modératrice dédiée qui sera plus à même de vous répondre. Et si elle n'a pas la possibilité, dû peut-être à un problème technique, si elle n'est pas en ligne, on se chargera de vous apporter la réponse dans les plus brefs délais. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure ce webinaire. Tout d'abord, on vous remercie pour votre participation. On espère que vous avez découvert les nombreux services de la CARSAT et que ce soit plus clair, plus posé pour votre compréhension. Séverine, je précise que Laure, du coup, vous a apporté la réponse nécessaire à votre question sur la cessation d'activité. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous pour votre participation.